Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais faire cette vidéo pour établir l'honneur, attaquer, bafouer, l'honneur. Nous devons honorer nos pères dans la foi, est-il dit dans l'Écriture. C'est-à-dire ceux qui nous ont transmis la foi, ceux par qui aujourd'hui nous avons pu entendre l'Évangile, nous avons pu recevoir les sacrements et nous pouvons vivre de cette vie que Dieu nous donne, cette vie de son Fils qui se donne à nous et qui nous a été transmise par les canaux des sacrements de l'Église, par ces serviteurs de l'Église, que sont tous ces prêtres, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, de cette Église qui a les promesses de l'indéfectibilité, de l'infaillibilité jusqu'à la consommation des siècles. Et donc, quelquefois, il peut arriver qu'on entende des prêtres, des pasteurs, qui critiquent les prêtres du passé. C'est ce que j'ai pu entendre tout récemment dans un sermon. Un pasteur. Quand je dis un pasteur, c'est pas un pasteur protestant, c'est un pasteur de l'Église. Un pasteur de l'Église qui tout simplement dénigrait complètement les prêtres du XIXe siècle. En dénonçant ce qu'il appelait leur esprit janséniste. Disait-il, l'Église n'a jamais enseigné le jansénisme. Ça n'a jamais été l'enseignement de l'Église. Et cependant, pour lui, tous ces prêtres enseignaient le jansénisme. Tous ces prêtres ordonnés par des évêques, nommés par le pape. Donc tous ces prêtres, en France en particulier, étaient pleins de cet esprit janséniste. C'est-à-dire, l'esprit janséniste, il faut savoir qu'il y a un aspect de prédestination dans le jansénisme. On parle d'un esprit de rigueur, d'esprit alors, la justice, mais pas l'amour. C'est donc ce que j'ai entendu récemment qui était reproché à ces prêtres. Ils n'avaient à la bouche que les mots de justice et de souffrance et d'enfer. Et ce qui fait que on parlait d'une sainte Thérèse, qui ne se reconnaissait pas du tout dans ces sermons qu'elle pouvait entendre. Je voudrais juste dire à ce sujet-là que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas dû entendre des quantités de prêtres. Elle était dans une paroisse et à l'époque, au XIXe siècle, les prêtres n'étaient pas changés tous les 6 ans. On se souvient du curé d'Ars qui est resté toute sa vie à Ars, quasiment, comme curé. Donc il voyait les générations se succéder. Les enfants devenir des anciens, et voilà, donc dans le village où elle était, elle n'a pas dû voir quantité de prêtres pour parler de ces choses de ce que dit ce pasteur de l'Église, lui était insupportable à entendre. Donc de là, on tire une généralité. Tous les prêtres à l'époque, c'est ce que j'ai entendu en gros, ne parlaient que souffrance, ne parlaient que justice. Et l'amour leur était inconnu. Je tiens à rappeler que ces prêtres ont donné leur vie par amour pour le Christ, dans lequel ils ont vu l'amour de Dieu et que les évangiles ne leur étaient pas inconnus, ni les épîtres de Saint Jean. Il dit Dieu
est amour. Par conséquent, tous ces prêtres qui étaient nourris de l'Évangile, qui étaient nourris des pères de l'Église, qui étaient nourris à l'imitation de Jésus-Christ, s'ils parlaient de souffrance, c'est parce qu'ils connaissaient les souffrances du Christ, qui étaient l'expression la plus grande de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh oui. Par conséquent, le pasteur que j'entendais disait, Sainte Thérèse s'est offerte à l'amour. Alors que ces gens-là, ces prêtres-là, à cette époque, ne s'offraient qu'à la justice de Dieu. Il était quasiment scandalisé, ce bon pasteur, par une sœur qui lui disait que elle offrait ses souffrances. Et il avait entendu ça, ça devait être dans sa jeunesse, peut-être il avait entendu une sœur qui lui avait dit ça, il avait été incroyable. Une sœur qui lui disait qu'elle offrait ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Pour lui, c'était loin de l'amour. Elle offrait ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Je voudrais quand même rappeler à ce sujet qu'aujourd'hui on parle d'amour, on semble peut-être vouloir dire que finalement c'est l'amour malgré le péché, peut-être. Le péché peut-être, il faudrait peut-être pas faire trop la guerre au péché. Peut-être Dieu nous aime tel que nous sommes et que nous, notre amour, après tout, si on ne garde pas les commandements de Dieu, ce n'est peut-être pas bien grave. Donc je voudrais quand même rappeler, que l'Église, l'enseignement de l'Église, sur ce point, l'Église est fondée aussi sur ce sacrifice de notre Seigneur. Qui a donné sa vie pour la vie du monde. Qui a donné sa vie pour que nous puissions recevoir sa grâce. Nous avons été rachetés par son sang précieux. Il a versé son sang précieux par amour pour nous. Mais cela n'a pas été sans souffrance. C'est simplement ce qu'enseignaient tous ces prêtres à cette époque. S'ils parlaient de souffrance et de justice de Dieu, de justice, il faut savoir que la justice consiste aussi à rendre à chacun ce qu'on lui doit. Et qu'à Dieu nous devons notre reconnaissance, c'est-à-dire savoir reconnaître que nous recevons tout de lui et avoir foi en son amour. Voilà la justice. Connaître Dieu, c'est connaître son amour et cela se fait par la foi. Et c'est là, justement, que l'on peut dire que le juste vit de la foi. Donc je voudrais montrer comment ces prêtres-là qui enseignaient ce chemin aride de la croix, ne faisaient qu'enseigner l'Évangile. Cette souffrance, c'est la souffrance que nous voyons dans le monde et qui est due comme la mort au péché. Et la rédemption se fait par le Christ qui prend nos souffrances, qui prend notre mort, pour ressusciter, faire une création nouvelle, à laquelle il nous appelle, nous qui sommes aussi à sa suite morts à ce monde. Donc, je voudrais pour cela
déjà commencer à l'intention de ces pasteurs qui parlent si mal de ces prêtres du passé, comme en les rabaissant. Pour par exemple ici parler de cette sainte, tous ces prêtres du passé étaient rabaissés comme ayant un esprit complètement faussé par des idées tordues, par des idées tordues de souffrance, de justice divine, d'enfer. Donc, je voudrais commencer déjà, pour ceux qui parlent si mal de leur père dans la foi, par parler de ce que c'est que la calomnie. Il suffit de prendre le catéchisme. Il prend le catéchisme, je crois que c'est 2477. Respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptible de leur causer un injuste dommage. Donc il s'agit ici en l'occurrence d'hommes qui ont donné leur vie pour aller à la suite du Christ par amour de Dieu et du prochain. Ils ont sacrifié leur vie par amour de Dieu et du prochain. Mais ils ont gagné ainsi leur vie. Qui perd sa vie, la gagne. Donc, le jugement téméraire, celui même qui tacitement admet comme vrai, voire sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. Donc quand il y a des calomnies comme ça sur des saintes personnes, par exemple, tels qu'étaient les prêtres au XIXe siècle, la plupart, puisqu'ils étaient suivis, puisqu'il y avait des quantités de vocations à l'époque. Il y avait des quantités de vocations. Ne serait-ce qu'à Rennes, je crois qu'il devait y avoir 600 séminaristes, parce que justement, les jeunes, voyant les prêtres, voulaient suivre leur exemple. Ces prêtres marchaient à la suite du Christ, il leur semblait. Eux-mêmes voulaient marcher à leur suite. Ce que nous voyons beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi? Ce serait une question qu'on pourrait se poser. Plutôt que de critiquer les prêtres du passé, commençons par nous regarder aujourd'hui. Donc, le jugement téméraire, et alors donc la médisance ou la calomnie va entraîner dans ceux qui l'écoutent, en particulier à l'Église, à porter un jugement téméraire sur des gens qu'ils ne connaissaient pas. Vous voyez? Regardez. Le jugement téméraire consiste, se rend coupable de jugement téméraire, celui qui, même tacitement, c'est-à-dire sans ne rien dire, admet comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. On dit que ces prêtres étaient complètement tordus, et comme c'est le pasteur qui le dit, on va les croire, par un jugement téméraire. Si on dit que les prêtres à l'époque étaient tordus, pourquoi ne pas dire que ceux d'aujourd'hui le sont? Ne le sont pas. Si ceux d'hier étaient tordus, pourquoi ceux d'aujourd'hui ne le seraient-ils pas? Faisons très attention à ne pas mal parler de nos pères dans la foi d'hier, sinon nous allons nous attirer les calomnies pour ceux d'aujourd'hui. Parlons bien de nos pères dans la foi, honorons-les. Sinon nous croirons qu'il y a deux églises. Une d'avant et qu'aujourd'hui ça en serait une nouvelle. Non, il n'y a qu'une église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Donc il n'y a qu'une église. Donc ne parlons pas mal de l'église d'hier, c'est-à-dire de ceux qui avaient charge d'enseigner, de ceux qui avaient charge de transmettre la vie de la grâce par les sacrements, qui étaient à l'image de celui qu'ils offraient la Sainte Messe dans le saint sacrifice de la messe. Car lorsqu'on offre le saint sacrifice de la messe, il faut avoir l'esprit de celui qui offre le saint sacrifice de la messe, le Christ lui-même. Donc, il ensuite se rend coupable de médisance celui qui, sans raison objectivement valable, dévoile à des personnes qui l'ignorent les défauts et les fautes d'autrui. Alors, je ne dis pas de qui il s'agit. Je dis qu'il y a des pasteurs qui parlent très mal
des pasteurs du passé par qui nous avons la foi aujourd'hui. Ce qu'on peut appeler nos pères dans la foi. Et qui étaient tout donnés à Dieu et au prochain, qui ne prenaient pas le lundi de congé, qui n'avaient pas de vacances, qui avaient une vie tout entière sacrifiée. Ce qui correspondait tout à fait à l'évangile, dans un esprit de pauvreté, le plus souvent. Même s'il y avait quelques prêtres scandaleux. Comme il y a toujours le nécessaire, nous dit notre Seigneur, que le scandale arrive. Troisièmement, la calomnie. Celui qui, par des propos contraires à la vérité, nuit à la réputation des autres et donne occasion à de faux jugements à leur égard. Donc là, nous en arrivons pour mettre en exergue Sainte Thérèse, ce pasteur-là, calomnié l'ensemble des prêtres de l'époque. Sainte Thérèse, c'était la découverte pour l'Église, un génie. Elle était géniale. Je ne crois pas que ce soit un terme chrétien. Je crois que le Saint-Esprit donne des grâces particulières à chacun. Chacun a sa place comme membre de l'Église. Mais on ne peut pas parler de personnes géniales. Le Saint-Esprit donne ses dons aux uns et aux autres. Et il s'agit de les faire fructifier. Donc il y a ceux qui sont des docteurs, il y a ceux qui sont des pasteurs, il y a ceux qui sont... etc., etc. Il y a différentes places dans différents membres dans l'Église. Et ne disons pas que c'est par eux-mêmes qu'ils sont géniaux ou génial. Non. Il ne s'agit pas ici, non, d'un génie particulier. C'est la personne qui se laisse toucher par la grâce de Dieu qui correspond à la grâce de Dieu. C'est le sens chrétien véritable. Donc, il y aurait eu Sainte Thérèse, géniale, qui aurait fait découvrir l'amour qui était inconnu à tous ces gens qui avaient un esprit tordu et qui pervertissaient la jeunesse à la limite, en leur faisant désespérer du ciel, en leur faussant les esprits, ne leur faisant pas percevoir ce qui est premier, l'amour de Dieu. Or, nous voyons bien que dans le saint sacrifice de la messe, ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu. Notre Dieu nous rachète par son sang précieux, ce sang qui est versé par amour. Donc nous avons vu la calomnie, ce qui fait que pour ma part, quand j'ai entendu ce pasteur parler si mal de ses prêtres, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à chaque fois que ce pasteur parlait de Sainte Thérèse pour la mettre en exergue, il rabaissait les prêtres, en montrant qu'ils avaient un esprit tordu. Et que par conséquent, à la limite, quand la République, dans les années 1880-90, chassait les religieux de France qui faisaient l'enseignement dans les écoles, eh bien, la République avait raison de les chasser, parce que vraiment, ils étaient pour pervertir les esprits. S'ils ne disaient que des choses fausses, que des choses qui déstabilisaient, que des choses qui fragilisaient la psychologie des pauvres enfants dans les écoles. On a bien fait, la République a donc bien fait de les chasser. Ce pasteur qui parlait de ses prêtres a dû se dire, tiens, ils ont bien fait de les chasser à l'époque. On a même envoyé des régiments, par exemple à la Grande Chartreuse, un régiment
est allé à la Grande Chartreuse, dans la région de Grenoble, pour chasser les moines de la Grande Chartreuse. Mais tous ceux qui enseignaient dans les écoles étaient tenus de quitter leurs écoles, de retrouver des tenues civiles ou d'aller à l'étranger. C'est comme ça que bon nombre sont allés en Afrique et c'est comme ça qu'il y a eu aussi l'évangélisation de l'Afrique. Donc, je voudrais pour honorer la mémoire de ces prêtres qui parlent effectivement de la souffrance, parce que la souffrance est effectivement l'acceptation de la souffrance, l'offrande de la souffrance que nous avons pour le salut des âmes. Ce pasteur était scandalisé d'entendre une sœur. Il avait entendu peut-être dans sa jeunesse une sœur qui disait « J'offre mes souffrances pour la conversion des pécheurs. » Et ça, c'était pour lui inaudible. Il n'en revenait pas d'avoir entendu une telle phrase. Je vais simplement montrer comment cette religieuse se trouve justifiée par le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qu'est le saint sacrifice de la messe. Donc nous allons regarder. Je mets une petite pause. Paragraphe 1365 du catéchisme de l'Église catholique approuvé par tous les évêques, en union avec le pape. C'est donc ce qui doit être enseigné. C'est ce qui, qui tient compte des vérités de foi divine qui sont contenues dans les Écritures et que nous voyons interprétées de cette manière-là dans ce catéchisme. Donc le saint sacrifice de la messe, parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ Eucharistie, est aussi, on va mettre un petit peu de lumière quand même, est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versé pour vous. Voyons donc ici les souffrances du Christ qui sont dites quand il verse son sang. Et il le verse par amour. Pour nous, dit-il, par amour pour Dieu son Père et par amour pour nous. Il est dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances. Imaginons, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a appris l'obéissance par la souffrance, par les souffrances. C'est-à-dire qu'il a été obéissant jusque dans toutes les souffrances qu'il a subies par l'amour de son Père. L'amour de son Père qui dépasse toute chose. Adam était le désobéissant et le Christ a été l'obéissant par qui nous sommes rétablis dans la grâce. Nous qui avons foi dans le Christ et qui sommes unis à lui. Nous formons un seul corps avec lui, dans la foi et par les sacrements, dans son Église. Donc, ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versé pour vous. Saint Luc chapitre 22, versets 19, 30, 20, 19, 20. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Donc le Christ a souffert sa passion pour la rémission des péchés des hommes. Et la sœur, que faisait-elle? Elle s'unissait au Christ en offrant ses souffrances
pour la conversion des pécheurs. Il n'y avait donc rien de scandaleux à entendre en écoutant cette sœur qui disait ça. On ne pouvait être qu'admiratif. Une sœur qui offrait ses souffrances, elle qui fait partie du corps du Christ. Et comme dit saint Paul, je continue dans mon corps les souffrances du Christ. Et cette sœur participait à cette œuvre de rédemption du Christ. Pour établir la justice de Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance de son amour par la conversion des pécheurs. La conversion des pécheurs qui est de se tourner de tout leur cœur vers ce Dieu qui est d'un amour infini, qui mérite de leur amour. C'est le premier commandement, adorer Dieu, l'honorer pour ce qu'il est. Le Christ a donné sa vie et nous donnons nos vies à la suite du Christ, par sa grâce, dans la grâce de l'Esprit Saint. Alors, le mec qui disait, il s'offrait à la justice de Dieu. Parce que Dieu accomplit la rédemption de cette manière-là, dans ceux qui s'offrent à lui, pour la rédemption du monde. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il s'offrait à la justice de Dieu, mais par amour. Donc, pour tous ces gens qui ont donné leur vie de cette manière-là, nous ne pouvons que leur donner nos remerciements. C'est grâce à eux si aujourd'hui nous avons entendu l'Évangile, grâce à leur prière, à leur offrande, à l'offrande de leur vie, que peut-être nous avons obtenu notre conversion et notre salut éternel. Prions pour les remercier, pensant à eux dans nos actions de grâce. Arrêtons de calomnier. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial, parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père, une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Participons avec lui, puisqu'il nous donne de participer par son unique esprit. Donc certains s'offraient à la justice de Dieu. Et là, justement, c'était là qu'était aussi due la grande critique de ce pasteur par rapport à tous ces prêtres, par rapport à cette religieuse. C'est, disait-il, nos justices sont toujours empreintes d'impureté. Alors la justice, c'est de reconnaître que notre Dieu est Dieu, que notre Dieu est tout de bonté et que nous pouvons nous abandonner à lui en toute confiance. Voilà la justice. Qu'il est notre bon Père. Voilà la justice. Et c'est là la vraie justice. Lui désobéir, mais c'est une injustice totale. Ne pas garder sa parole d'amour de ce Père aimant, le rejeter, mais c'est une injustice flagrante. Ne parlons pas d'amour dans ce cas-là. Non. Donc, en fait, ceux qui rejettent le péché, autant qu'ils le peuvent, ceux qui font des actes selon Dieu,
en gardant sa parole. Peut-être ont-ils encore des impuretés dans leurs actes. Mais n'oublions pas que le salut est impossible à l'homme. C'est Dieu qui le réalise en eux. Et c'est Dieu qui fait les œuvres divines en eux. Donc, c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Et c'est du même coup aussi par cet Esprit Saint que nous sommes capables de garder ses commandements, de vivre de la grâce de Dieu, d'être fidèles à ses commandements, par cet Esprit Saint qui nous donne à la fois l'amour, la force de les garder. Le grand commandement, c'est l'amour. Le grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Et cela, c'est par Dieu que cela se fait, par la grâce de Dieu à l'homme. À l'homme. Pourrions dire qu'il y a toujours des impuretés. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc nous sommes rétablis dans la grâce de Dieu et nous aimons par cet esprit que Dieu nous communique. Nous qui avons été baptisés, qui avons cru dans le Christ, qui avons été baptisés, qui vivons, qui nous nourrissons de ses sacrements, de sa vie même, qu'il nous a donné par l'offrande de sa vie en versant son sang sur la croix dans des souffrances qui peuvent dépasser notre imagination, que nous aurons peut-être un jour l'occasion de connaître si nous témoignons de notre attachement à Dieu par le don de notre vie dans le martyre. Demandons cette grâce à Dieu de pouvoir rendre ce témoignage si un jour nous devons le faire. En tout cas, je voudrais inviter les pasteurs d'aujourd'hui, au vu de ce qu'est le saint sacrifice de la messe qu'ils célèbrent tous les jours, de parler avec plus d'amour de l'Église, en évitant de calomnier ces pasteurs de ce 19e siècle qui n'ont pas l'air de porter dans leur cœur, comme étant un siècle un peu obscur pour ce qui est du domaine de la foi, mais non, non, non. Ces gens-là portaient la croix à la suite de notre Seigneur. Ils nous ont montré l'exemple, eux qui marchaient à la suite du Christ. Eh bien, tâchons aujourd'hui de continuer ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont continué à la suite des pasteurs de leur père dans la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ a été le modèle de tous les chrétiens. Il est le chemin vers le ciel, le chemin vers le Père. Eh bien, marchons à sa suite. Marchons à sa suite. Portons notre croix à sa suite. Celui qui ne porte pas sa croix après moi n'est pas digne de moi. Donc, pour tous ces pasteurs qui parlent si mal de leur père dans la foi, qu'ils demandent pardon de leur calomnie publique, pour tous ceux qui les écoutent et qui les croient, qu'ils demandent pardon pour ce qu'on disait tout à l'heure, être un jugement téméraire. Je ne vais pas insister plus longtemps. Les
pas insister plus longtemps, je crois que je vais arrêter là. Donc, remercions plutôt nos anciens. Prions à leur intention, ils peuvent être quelquefois en purgatoire encore. Offrons des messes, demandons à faire dire des messes à leur intention. Pour ceux qui auraient été peut-être, qui ne seraient peut-être pas encore arrivés dans cette pleine vision de notre Dieu. Remercions-les en tout cas du fond du cœur. Nous qui ont vraiment, qui nous ont communiqué cet amour de Dieu. Ils ont donné leur vie tout entière, pour être nous ouvrir un chemin dans ce monde d'obscurité, qui ont été des exemples pour tant de générations, la plupart. Donc rendons grâce à Dieu qui a su les appeler à leur vocation, de religieux, de religieuses, de prêtres, d'évêques. Et remercions notre Dieu de les avoir donnés à ces générations précédentes, afin de transmettre le flambeau de la foi jusqu'à aujourd'hui. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous cet esprit d'amour et de justice pour reconnaître à chacun les dons que vous leur avez faits et en parler en bien. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.